Dis donc, Dumas, t'aurais de la super glue? Oui. Tu m'enfiles? Bon, voyons Fred démarrer. Salut les gars, alors aujourd'hui une petite astuce auquel moi-même je croyais pas au départ. Et vous voyez qu'aujourd'hui j'ai mis mon petit bonnet de pêcheur à la mouche et j'ai pu expérimenter depuis quelques temps cette astuce qui est toute bête. Et j'ai passé des années comme vous à gâcher des tubes entiers de Super Glue 3 en m'en servant juste 2 fois. Donc j'ai fait l'expérience chez moi. Tous les jours, j'ai collé un petit bout de papier avec la super glue pour pouvoir la déboucher et la déboucher. Et en fait, c'est tout bête. Je vais vous donner tout de suite l'affaire. Donc, vous savez, votre tube de super glue, quand vous l'achetez, vous le trouvez comme ça. Vous vissez ensemble les deux parties, ce qui fait que ça va percer l'opercule et donc libérer le produit. Mais en fait, ce que vous allez immédiatement faire, vous allez vous emparer de ces petites aiguilles. Vous voyez ici, en fait c'est tout simplement des épingles avec des petites têtes de couleur. Il faut les prendre assez petites. Et en fait vous installez cette épingle dans le bouchon de la super glue. Vous voyez, je le fais devant vous. Et donc en fait ce qu'il faut faire, c'est vraiment tout bête. Vous prenez voilà une petite épingle avec une tête de couleur. On les connaît tous, ces petites têtes. Et on l'enfonce directement dans le petit ustensile, le petit bec verseur qu'il y a en embout. On referme par-dessus son bouchon, comme normalement. Et en fait, cette petite épingle va être chargée en fait, de toujours s'assurer que même si le produit sèche, il y a un forage à un endroit qui conduit à l'intérieur du tube. Et alors ça paraît dérisoire, mais j'ai essayé plusieurs fois et ça marche super bien. Le tube n'est jamais bouché. C'est vraiment bluffant. Alors je suis pas encore allé jusqu'au bout du tube, mais en tout cas j'avais jamais jusqu'à présent eu voilà une utilisation aussi prolongée de la Super Glue 3, qui il faut le dire une ruine à la longue. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile et je vous donne rendez-vous à bientôt sur Nuva Fishing. Oh c'est beau. Oui, c'était ça le plan qu'il fallait faire. Voilà. Petite, inutile de résister. Nous avons pris un filet. Les assure. Regardez ça. Oh la coquine. Oh la coquine. Attention. Ouh. Un saumon de bassine. Hop là. Voilà. Oh putain. Oh, j'étais en train de te filmer. C'est un truc de dingue. Oh là là, le passé ton flat tube en plus. Oh là là. J'étais en train de filmer Fred et j'entends ma canne qui part. J'ai failli la paumer. Alors je suis dans tes palmes Fred, fais gaffe. Lève les pieds, lève les pieds, lève les pieds. Ah ouais, non mais là je sens ton flotte dessous. Oh putain, ce sketch. Ah mais t'inquiète, elle est pas grosse la mienne. Incroyable, je filme Fred. Et là, j'ai que et c'était ma canne qui était en train de partir du flotte tube. Tiens, je vais t'épuiser la tienne alors. Bah oui, oui. On a une épuisette pour deux. Ça va ressembler un petit peu à un beau bordel, ouais. une pisciculture là. Regarde ta cousine. Ah merde, attends. C'est que je suis un peu court, comme j'essaye de filmer en même temps. Bordel. La Saint-Barthélemy des trucs, le bien qu'on a, ça. C'est la Saint-Barthélemy des trucs, c'est bon. Hop là. Et voilà. Voilà, comme ça. Alors là, c'est pas souvent que on a ça. Ouais, ça sert à rien d'avoir deux épuisettes. Hein. Et franchement, depuis que... Enfin bon, la mienne est plus grosse que la tienne. Hein. Franchement, depuis qu'on pêche au carlet, c'est quand même mieux. Hein.